Un atelier régional des États généraux de la culture, du tourisme et de l'artisanat a eu lieu le jeudi 21 mai au conseil départemental de Tambacounda. Un atelier présidé par le gouverneur qui est largement revenu sur la revalorisation des sites touristiques pour vendre la destination de Tambacounda. Les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme traduit une volonté forte des plus hautes autorités de notre pays de bâtir une vision renouvelée et ambitieuse pour ces secteurs porteurs. Cette initiative offre une opportunité précieuse de dialogue inclusif permettant à tous les acteurs, à tous les territoires et à toutes les sensibilités d'apporter leur contribution à l'élaboration de politiques publiques mieux adaptées aux réalités du terrain. Aujourd'hui, il s'agit pour nous, au niveau régional, de faire entendre la voix de Tambacounda, une région riche d'un patrimoine culturel exceptionnel, d'un savoir-faire artisanal remarquable et d'importantes potentialités touristiques encore insuffisamment exploitées. Notre région dispose d'atouts considérables, notamment la diversité culturelle, des traditions séculaires, des expressions artistiques variées, un artisanat local riche et authentique, des sites naturels remarquables, un patrimoine historique et culturel, ainsi qu'une hospitalité reconnue de ses populations. Ces richesses constituent un capital important qu'il nous appartient de préserver, de promouvoir et de valoriser davantage au profit des populations. Mesdames et messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui doit être un véritable cadre d'échange ouvert, de réflexion collective et de formulation de propositions concrètes. Il ne s'agit pas simplement de dresser un état des lieux ou d'identifier des difficultés. Il s'agit surtout de construire ensemble des réponses pertinentes et durables. J'invite ainsi l'ensemble fondé sur la participation de tous les acteurs et sur une synergie renforcée entre les collectivités territoriales, les services de l'État, les organisations professionnelles et les partenaires. Nous avons le devoir collectif de faire de ces secteurs non seulement des instruments de préservation de notre identité culturelle, mais également des moteurs de création d'emplois, de développement local et de prospérité économique. Nous organisons une réunion de concertation en format CRD pour les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Concernant la culture, aujourd'hui on est là pour faire l'état des lieux du secteur culturel et aussi essayer de dresser un certain nombre de recommandations, de faire aussi des mots-clés concernant le secteur avec les différents acteurs. Tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est sites et monuments historiques, tout ce qui est infrastructure culturelle, tout ce qui est manque de personnel, parce que vous savez aussi, on est un service déconcentré, donc on a parlé de tout ça, on a parlé aussi des difficultés que rencontrent les acteurs culturels au niveau de la région. Quand on parle de région, on parle des 4 départements qui sont tous présents aujourd'hui. Vous savez, ça c'est une directive présidentielle que notre ministre M. Amadouba a bien voulu faire les États généraux pour passer au pays toutes les difficultés que rencontre le secteur. Donc, comme disait le gouverneur, le manque d'infrastructures culturelles, le problème de valorisation des différents patrimoines culturels qui existent dans la région. Comme vous le savez, Tamba, c'est une bastion qui regroupe pas mal de cultures parce qu'on a toutes les ethnies du Sénégal ici. Donc, cette approche-là, on doit la valoriser à travers ces États généraux-là. Aujourd'hui, Tamba va marquer l'histoire en mettant en exergue les difficultés majeures inhérentes aux différents secteurs du ministère de tutelle, notamment le tourisme, l'artisanat et la culture. Donc, on a la responsabilité historique de vraiment mettre en avant tout le potentiel qu'il y a dans la région, les difficultés, les contraintes, mais aussi les recommandations fortes pour l'envol du secteur. Tamba est une zone à fort potentiel. Pour les difficultés majeures,
En termes d'infrastructure, on est vraiment en souffrance. En termes de villages artisanaux, il n'y en a qu'un seul qui est à Tambacounda et qui est dans un état de dégradation avancé. Et donc, les acteurs sont là. La délégation du ministère est venue. Nous allons faire des présentations qui vont refléter vraiment l'image du secteur aujourd'hui. Mais les acteurs seront là et ils auront droit à la parole pour vraiment parler de leurs problèmes, parler de vive voix avec les autorités. Et ce sera un challenge pour nous de vraiment saisir cette occasion et d'accentuer vraiment tout le potentiel qu'il y a pour que Tamba puisse vraiment être à niveau. Ce sont des états généraux, donc l'idée c'est de rassembler l'ensemble des acteurs pour pouvoir poser un regard commun, un diagnostic commun et partagé sur ces 3 sous-secteurs qui en réalité sont ou en tout cas sont complémentaires. Donc ça c'est un, et puis surtout préciser que c'est effectivement une décision, une directive présidentielle, donc mise en œuvre par le Premier ministre et le ministre en charge de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Donc nous venons écouter les acteurs à la base. Le diagnostic, je pense, pour la plupart du temps, il est connu quand même, en tout cas dans les grands traits. Donc nous venons regarder peut-être plutôt les spécificités locales. Et surtout, comme dit l'adage, on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Voilà, on dit donc l'idée c'est d'écouter les acteurs, vraiment de partir de la base, pour qu'ensemble nous puissions avoir ce diagnostic-là commun, et partant de ce diagnostic faire des propositions d'amélioration, voire même comment esquisser en tout cas de nouvelles politiques publiques par rapport à l'ensemble de ces secteurs qu'il faudra aussi tisser, parce que c'était des secteurs effectivement qui marchent peut-être de manière parallèle. Mais maintenant, c'est tout c'est un seul secteur qui prend l'artisanat, la culture et le tourisme. Donc l'idée aussi, ça nous permet à nous aussi au niveau du ministère de pouvoir travailler ensemble et en cohérence par rapport à ces politiques publiques. Évidemment, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les problèmes, mais les solutions qui appellent ces problèmes-là. Les problèmes, nous les connaissons plus ou moins. Maintenant, c'est comment on fait le mieux le diagnostic et de voir véritablement les causes et surtout de pouvoir aussi serrer, parce que voilà, il faut tenir compte aussi les ambitions sont grandes, très très grandes, mais nous avons des contraintes économiques au niveau national, au niveau même mondial, donc il faut tenir compte de cela et surtout relever le potentiel, voire aussi être imaginatif, ça aussi c'est quelque chose qui est attendu des acteurs locaux. Comment on peut être force de proposition, ne pas toujours tout attendre de l'État. L'État peut être un impulseur, il peut être un accompagnateur, il peut aussi donner les grands traits, mais à un moment aussi sont les acteurs à la base qu'ils font. Donc c'est un peu le but de cet exercice-là. En tout cas, une rencontre entre le niveau supra et le niveau infra pour qu'on puisse travailler ensemble, en tout cas avoir un Sénégal meilleur. Et concernant Tamba, où on a une diversité culturelle extrêmement riche et aussi une diversité faunique, par exemple, en tout cas pour tout ce qui concerne la nature, ça aussi c'est un des segments, en tout cas concernant le tourisme que je connais un peu plus, qu'il faudra développer davantage. Et qui parle de diversité culturelle, forcément, effectivement, fait appel à la culture et aussi au savoir-faire locaux, donc l'artisanat. Donc on voit bien que tout est en cohérence et c'est comment on peut essayer d'impulser quelque chose de nouveau, en tout cas de faire un saut qualitatif, au moins dans la prospective. Après, maintenant, il y a des mesures urgentes qu'il faudra mettre en place tout de suite. On a vu que, par exemple, pour certains locaux qui sont, en tout cas, certains secteurs qui sont dans des conditions matérielles qui ne sont pas optimales, ça, le ministère y travaille de manière très ardue et très engagée aussi. Mais le plus important, c'est d'avoir la feuille de route, en tout cas, qui va transcender, en tout cas, au moins le court terme et qu'on puisse ensemble converger vers l'atteinte, en tout cas, d'un Sénégal meilleur et conformément à l'agenda de transformation.